Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un petit théorème de Jordan, Jordan le Lyonnais, parce que bon, il est bon de le rappeler en ce moment où l'Olympique lyonnais ne fait pas la fierté régionale, on a besoin de réveiller un petit peu tout ça. C'est un théorème de Jordan qui calcule le cardinal de GLK de Z sur NZ. Donc N c'est un entier réel strictement positif, même plus grand que 1. GLK de Z sur NZ, c'est des matrices carrées inversibles de taille K à coefficient dans Z sur NZ. Et bon, il y en a évidemment un nombre fini d'inversibles, et donc on veut les compter. Donc je rappelle donc, la définition ici. Je vais appeler GK de N l'ordre du groupe. Et le théorème de Jordan dit que GK de N est une fonction multiplicative en N, alors multiplicative au sens arithmétique du terme, c'est-à-dire que GK de NM est égal à GK de N fois GK de M quand N et M sont premiers entre eux. Voilà. Et le théorème, il dit la chose suivante, on a GK de N, c'est N puissance K facteur de K-1 sur 2, fois JK de N, JK-1 de N jusqu'à J1 de N, où JL de N, c'est justement la fonction, ce qu'on appelle la fonction taussian de Jordan, qui vaut N puissance L fois le produit indexé par les nombres premiers divisant N des 1 moins 1 sur P puissance L. Voilà. Pas mal, hein? Donc, vous avez compris, quand L est égal à 1, on retrouve l'indicatrice de l'air. Euler, c'est Jordan avec L égale 1. C'est facile. Ok, allons-y. On va faire comme pour les recettes de cuisine. On annonce le plat et ensuite on parle des ingrédients et on part sur la recette. Pour l'instant, les ingrédients. D'abord, si A est un anneau commutatif et M est une matrice de taille K, carré de taille K à coefficient dans l'anneau A, alors M, alors au commutatif unitaire évidemment, hein, alors M est inversible si et seulement si le déterminant de M est inversible dans A. Voilà, donc là c'est quand même pas mal, ça va nous servir pour traiter ici l'inversibilité. Alors la preuve est simple, hein, supposons qu'elle soit inversible, ça veut dire qu'on a M, M' qui est égal à l'identité de K, hein, d'accord, la matrice identité. On prend le déterminant, on utilise la multiplicativité du déterminant, ça fait det de M fois det de M' égale det de K, c'est-à-dire 1, et on voit que det de M est inversible, parce que det de M', forcément, comme M' est à coefficient dans A, et bien le déterminant est à coefficient dans A aussi. Bon, donc, ça vous le voyez avec la formule du déterminant, c'est assez clair. Donc, on a montré l'application. La réciproque, si le déterminant de A est inversible, regardez ce qui se passe. On sait que M fois la transposée de la comatrice de M, alors M est un coefficient dans A, la transposée de la comatrice de M, comme c'est que des multiplications et des additions, bon, c'est forcément, et des soustractions, ça reste toujours dans A, donc ça c'est encore dans MK de A, et ça c'est égal à la transposée de la comatrice de M fois M, donc ça commute, et c'est égal à IK fois le déterminant. Donc vous voyez que à partir du moment où le déterminant est inversible, on va avoir une matrice ici divisée, puisque c'est inversible, on peut l'inverser, hein, par le déterminant, qui va être le bon candidat à l'inverse de M. Ça c'est un classique, hein, qui généralise le fait que sur un corps, M est inversible si seulement si le déterminant est non nul. Bien sûr. Alors, c'est un classique sur Z. Hein. On sait que M à coefficient dans Z est inversible si seulement si le déterminant est égal à plus ou moins 1. Bon, ça fait du bien de le rappeler. Deuxièmement, bon, dans les ingrédients, évidemment, maintenant que on a transformé l'inversibilité par le déterminant à une inversibilité dans A, eh bien, il y a le lemme des noyaux qui va traiter ça, c'est-à-dire que si N et M sont premiers entre eux, on va avoir Z sur NMZ est isomorphe comme anneau,
à Z sur NZ croix Z sur MZ. Alors ça, c'est le fameux lemme des noyaux que tout le monde connaît, qui demande, qui exige même que N et M soient premiers entre eux. L'application, elle est simple, on prend l'élément modulo NM, et on le regarde modulo N, ensuite on le regarde modulo M, on en fait un couple, hein. C'est ça l'application, c'est bien défini parce que N divise NM et M divise NM, donc c'est bien défini, et on sait que c'est iso. Voilà. Et maintenant, comme c'est un isomorphisme d'anneau, eh bien, il va passer au groupe multiplicatif, c'est-à-dire que dès que vous avez un isomorphisme d'anneau, un élément inversible ici, d'anneau unitaire encore une fois, un élément inversible ici va correspondre à un élément inversible ici, et un élément inversible ici, vu que l'unité du produit cartésien c'est le produit des unités, c'est l'unité ici et l'unité ici, dire qu'on est inversible ici, c'est dire qu'on est inversible ici et ici. Et on va avoir donc un isomorphisme, mais cette fois-ci de groupe multiplicatif, qui, aux inversibles de Z sur MZ ici, associe un couple d'inversibles ici et un couple d'inversibles. Voilà. Et je vous rappelle au passage que l'ensemble des inversibles de Z sur MZ, c'est l'ensemble des cas de 1 à N qui sont premiers avec N. Et on prend les classes, évidemment. Voilà. Que son cardinal, c'est phi de N, hein, l'indicatrice de l'air, et que ça démontre de façon très élégante que phi de Nm est égal à phi de N fois phi de M, quand N et M sont premiers entre eux, c'est-à-dire que l'indicatrice de l'air est une fonction multiplicative, au sens qu'on a dit tout à l'heure, au sens arithmétique. Bien, maintenant, troisièmement, alors ça c'est un outillage que vous devez tout le temps avoir dans les anneaux. Bon, ça encore c'est assez spécial, mais ça et ça, tout le temps l'avoir sur soi, hein, c'est ce lemme de réduction locale, en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'il dit ce lemme? Il dit que vous prenez Z sur PRZ, et vous pouvez le projeter comme anneau sur Z sur PZ. Ben oui, parce que P divise P puissance R. R, c'est un élément plus grand que 1, hein, bien sûr. Et maintenant, évidemment, c'est surjectif. Ça, vous l'avez obtenu à partir de la surjection canonique de Z sur PZ, et vous avez passé au quotient. Voilà. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est facile de voir que quand on regarde, donc ça, comme c'est un morphisme d'anneau, on peut le regarder au niveau du groupe multiplicatif, c'est-à-dire que quand vous allez prendre un élément inversible là, bien, il possède un inverse, et le produit, ça va être 1, donc ici, l'image va posséder aussi un inverse, c'est l'image de l'inverse, et le produit, évidemment, donc c'est 1. Hein, et donc, ça, c'est bien défini, toujours. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ça reste surjectif. Ça se voit facilement, parce que quand on va prendre un élément ici, d'accord, ici vous prenez un élément, c'est surjectif, ça c'est normal. Donc ici, lui, cet élément, il a un antécédent, d'accord, là-dedans. Mais est-ce qu'il a un antécédent là-dedans? Ça c'est une question qu'on peut se poser 5 minutes. Ça veut dire quoi qu'il est inversible? Ça veut dire un élément inversible, ça veut dire qu'il est non nul. Ici, modulo P, ça veut dire qu'il n'est pas multiple de P. Inversible ici, ça veut dire premier avec P puissance R, donc ça veut dire pas multiple de P aussi. Donc les pas multiples de P correspondent bien ici à des pas multiples de P. Ici, je vais prendre le même X, hein, je relève ce X dans Z, je prends le même X, mais je prends sa classe modulo P R, Z, et eh bien je vais avoir un non multiple de P, puisque X n'est pas multiple de P, et donc un élément qui est bien inversible modulo PR. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire, et on s'en sert très souvent hein, en arithmétique de ce truc-là. Autant le lemme des noyaux est assez connu, on va dire, du public de master, autant ce lemme de réduction locale, un peu moins, et il tombe à la grecque quand même, hein, de temps en temps. Hein, voilà. Donc c'est surjectif, c'est un morphisme de groupe parce que ça provient d'un morphisme d'anneau ici, et le noyau, qu'est-ce que c'est que le noyau? Eh bien c'est les éléments qui vont vers 1, évidemment, donc c'est les éléments qui valent 1 modulo P, donc c'est les éléments de la forme 1 plus P fois quelque chose, donc l'idéal
de cet anneau-là, engendré par P. Donc en gros, si je dois appliquer le morphisme canonique, ça veut dire que ce cardinal-là est égal au cardinal de l'image, donc ce cardinal-là, fois le cardinal du noyau. Et le cardinal du noyau, bah, c'est le cardinal de cet idéal, et le nombre de multiples de P dans Z sur PRZ, bah, c'est P puissance R-1. Évidemment, il y a P R-1 multiples de P. Bon. Vous retrouvez d'ailleurs que phi de PR est égal à P puissance R, facteur de 1 moins 1 sur P. Hein, avec ça. Parce que ça, c'est P moins 1, évidemment, hein, vous en doutez, parce que Z sur PZ est un corps. Bon voilà, c'est fini pour les prérequis. Là maintenant, je pense qu'il y en a parmi vous qui m'ont vu venir, qui voient avec comment faire la recette, et qui vont le faire tout seul. Ben, bon, on va le faire ensemble quand même, on y va, c'est plus bien loin. Allez, on peut faire la preuve maintenant. Donc, vous voyez, on va faire un lemme chinois à un niveau matriciel. C'est-à-dire, on va prendre une matrice à coefficient de taille K, un coefficient Z sur NMZ, d'accord? N et M sont promis entre eux, hein, je vais sûr. Et chaque coefficient, modulo NM, je vais le regarder modulo N, puis modulo M. Et je vais récupérer une matrice avec tous ces coefficients. Ce qui va faire que je vais avoir une application bien définie hein, de là vers ce produit-là. Mais ça, c'est un anneau, évidemment. Un anneau, cette fois-ci, non commutatif. Ici, c'est un produit d'anneau, donc ça récupère une structure d'anneau. Et étant donné qu'ici, on a un morphisme d'anneau de là vers là, bon, ça veut dire que, comme la multiplication matricielle n'utilise que des multiplications et des additions, donc la structure d'anneau, eh bien, on va avoir que ici, on aura un morphisme d'anneau, qui est évidemment bijectif, hein, parce que quand on a un élément ici, on récupère un unique élément ici, par le lemme chinois, ce qui veut dire qu'il y a unicité, évidemment, d'une matrice qui serait antécédent, existence et unicité, d'une matrice qui serait antécédent ici. Bon. Donc voilà, vous avez ce magnifique lemme chinois matriciel, on va l'appeler comme ça. Et maintenant, on va le coupler avec le déterminant. Parce qu'on veut récupérer, en fait, des inversibles. Donc là, maintenant, j'ai une application déterminant. Attention, ce n'est pas un morphisme d'anneau, hein, c'est juste un morphisme quand on va récupérer les groupes multiplicatifs. Ici, je vais faire le déterminant là et le déterminant là. Donc on a un det croix det, en quelque sorte. Okay. Et évidemment, ça commute. Parce que le déterminant, c'est que des additions, des multiplications, des soustractions. Voilà, donc c'est compatible avec la structure d'anneau et c'est compatible avec la réduction qui est un morphisme d'anneau. Donc quand je vais prendre une matrice ici et je vais regarder son déterminant, donc ça donne une certaine formule, d'accord ? C'est des additions et des multiplications, des soustractions en AIJ. Voilà. Quand je vais regarder maintenant, je vais passer ce déterminant par le lemme chinois, donc je vais regarder sa réduction modulo N et sa réduction modulo M, eh bien j'aurai exactement le déterminant de cette matrice-là et le déterminant de cette matrice-là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a commutation des flèches. Ça rond ça, c'est égal à ça rond ça. Bien, maintenant, grâce à ce diagramme commutatif, on va obtenir un isomorphisme ici au niveau des groupes multiplicatifs des matrices. Alors ici, on a effectivement que si on prend un élément inversible, ça veut dire, d'après ce qu'on a dit en prérequis, que ici, le déterminant est inversible. Donc, d'après ce qu'on a dit en prérequis 2, que les déterminants ici sont inversibles, ici et ici. Donc, on tombe là sur du GLK, croix GLK, parce que les flèches commutent. Ici, on aurait fait ça et ça, on serait tombé sur inversible, inversible, parce que c'est la même chose que ça et ça.
Bien. Et inversement, quand on a quelque chose d'inversible là et là, ça veut dire que ici, c'est inversible, d'après le prérequis 2, et donc ça veut dire qu'ici, c'est inversible d'après le prérequis 1. Donc ici, vous gardez votre bijection, et vous avez même un isomorphisme de groupe. Bien, puisqu'ici, on avait un isomorphisme d'anneau. Bon, alors, maintenant, c'est direct, ça veut dire, en prenant le cardinal, que cette fonction-là est multiplicative au sens arithmétique, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que n et m étaient premiers entre eux, c'est pour ça qu'on a pu utiliser le Lemchi. Donc, comme on a une fonction arithmétique, si n c'est le produit de PI RI, donc ça c'est la décomposition de n en facteur premier, et on va avoir GK de n, c'est le produit des GK de PI RI. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus qu'à calculer GK de PI RI. Alors maintenant, on va utiliser le prérequis 3 de tout à l'heure. Ce Z sur PRZ, on a une surjectivité sur Z sur PZ. Bon, ça n'a pas besoin de prérequis. Maintenant, ici, pareil, je peux regarder chaque coefficient d'une matrice, un coefficient dans Z sur PRZ, je le regarde modulo P. D'accord ? Je fais ça pour tous les coefficients comme j'ai fait ici. Voilà. Et évidemment, j'ai un morphisme d'anneau à ce niveau-là, donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, je vais avoir un multimorphisme d'anneau, donc ça va rester un morphisme d'anneau au niveau matriciel, comme ici. Et maintenant, j'ai le diagramme qui commute comme ici. Quand je vais prendre le déterminant ici, et que là, je regarde modulo P, c'est comme si je regardais modulo P, et ensuite je prenais le déterminant. Bien. Ce qui veut dire maintenant que si ici j'ai un inversible, là j'ai un inversible d'après le prérequis 1, donc là j'ai un inversible d'après le prérequis 3, et comme ça commute, là j'ai un inversible par le prérequis 1. Voilà, donc ici c'est une application bien définie, et qui reste surjective. Donc pire reste surjective, donc ici c'est évidemment surjectif, et ça reste surjectif parce que si ici j'ai quelque chose d'inversible, donc ici je vais avoir quelque chose d'inversible, c'est-à-dire que quand je prends un antécédent ici, quand je vais faire ça, ça il est inversible, donc ça va aller vers un inversible, donc lui est inversible. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, les inversibles, c'est les non multiples de P. Donc si on est non multiple de P là, on est non multiple de P. Bien. Donc voilà, on a montré que c'était surjectif. Ça veut dire que quand je veux calculer le cardinal ici, puisque c'est ça que je veux calculer, eh bien c'est ce cardinal-là fois le cardinal du noyau. Mais le cardinal du noyau, regardons le noyau en face, c'est les éléments qui vont vers l'identité. Quand on les regarde modulo P. Donc ça veut dire que vous prenez l'identité, que des 1 et des 0 ailleurs, et vous ajoutez tous les multiples de P. Voilà. Donc il y en a, donc des multiples de P, on a dit tout à l'heure, il y en a P puissance R-1, donc il va y en avoir P puissance R-1 fois K2. P, voilà, c'est R-1. Voilà, bon, maintenant on va mettre de l'ordre dans tout ça pour trouver des formules. Voilà, alors donc on veut démontrer ceci. Avec J, c'est là. Bon, alors histoire de faire un calcul un petit peu structuré, pas faire quelque chose de trop bourrin, on va remarquer que le membre de gauche donc, est multiplicatif, que le membre de droite, il est multiplicatif aussi, parce que ça c'est multiplicatif, et chaque JL est évidemment multiplicatif. Hein. Dès que N et M sont premiers entre eux, JL de NM, c'est JL de N fois JL de M, vous pouvez le vérifier. Donc il suffit de le vérifier pour N égale P puissance R. C'est-à-dire qu'il faut montrer que GK de P puissance R, c'est P puissance R KK-1 sur 2, JK de P puissance R jusqu'à J1 de P puissance R. C'est ça qu'il faut montrer. Donc ici, je vais le montrer. Je pars de GK de P puissance R, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est P puissance R-1 K2 fois GK de P. GK de P, c'est le cardinal de GLK de Z sur PZ, donc cette fois-ci c'est sur un corps, on s'est ramené au corps.
grâce à cette réduction locale, hein, et grâce évidemment au lemme chinois. Et donc on sait que là on a des bases, on a le théorème de la base incomplète, et on sait calculer le cardinal de GLK de Z sur PZ. Donc c'est PK-1, facteur de PK moins P, etc. Facteur de PK moins PK moins 1. C'est exactement le théorème de la base incomplète, on l'a vu plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, donc on a ça pour GK de PR. Donc maintenant, ce P puissance R-1 K2, comme j'ai K facteur, je vais distribuer P puissance R-1 K dans chaque facteur. Et là, je vais avoir P puissance RK moins P puissance R-1 K, ici P puissance RK, mais la même chose, mais plus 1. Et ensuite, la même chose plus 2, et la même chose plus K-1. Voilà. Ce qui va faire qu'ici, je reconnais exactement JK de PR. Bon, facile à voir. Je mets en facteur P puissance RK ici. Là, bah, pas tout à fait, mais si je mets PR en facteur, je vais reconnaître JK-1 de PR. Vérifiez-le. Ensuite, si je mets P puissance 2R en facteur, j'ai JK-2 de PR, etc. Donc maintenant, je vais avoir 1, on va dire, fois PR, fois P2R, fois, etc., P puissance K-1R. Donc ça fait P puissance R, K-1 sur 2, d'après la série arithmétique. Et j'ai bien ce que je voulais. Voilà, on a démontré le théorème de Jordan. En même temps, on voit que le lemme chinois n'a pas de frontières.